et le mettre comment il s'appelle? Véranda. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je suis déjà rapprochée, je suis prête à me maquiller, à faire 3 looks avec la palette Sigma Corderosa. Je sais pas comment ça se dit. Et voici à quoi elle ressemble. Est-ce qu'elle n'est pas plus belle en réalité que dans les photos de swatch qu'on avait vues en premier? Je pense que oui, B1. Alors aujourd'hui, j'avais envie, bien sûr, de tester cette première couleur qui nous intéressait beaucoup. Cette espèce de foil sec. Et je voulais faire un pop de couleur. Parce que je vois qu'il y a quand même du rose pétant. Je voulais faire quelque chose, un semi-cut crease avec des couleurs pop. Je sais pas ce que ça va donner sur moi. Mais un semi-cut crease léger. Voilà. Et du coup, j'ai plein de nouveaux produits à essayer. Enfin, oui, quand même, j'en ai 5 autres que j'ai jamais essayé. Pour ce premier look, donc j'ai le blush de Natasha Denona, un highlighter de chez MAC, un bronzer de chez MAC, un eyeliner cake fluo qu'on pourrait tenter. Et j'ai un ultra matte lip de Colourpop. Alors là pour le coup, je l'ai jamais utilisé mais il est vieux parce que c'est une ancienne collection de Noël mais je l'ai retrouvé dans mes trucs. Et il me semble que je l'ai jamais utilisé. Mais son nom me dit quelque chose. Anyways, on va le tenter. Mais il était dans ma pile des choses que je n'avais pas utilisées. On commence tout de suite avec bien sûr de la Pale Louise. Et c'est parti. Alors vous pouvez trouver la marque Sigma sur le site officiel de Sigma qui est aux États-Unis et vous pouvez vous faire livrer à la maison. Il y a des frais de douane possibles, c'est normal, à moins que vous habitiez aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais vous dire? Sinon vous pouvez la trouver sur Beauty Bay. Je mettrai le lien en barre d'infos pour Beauty Bay parce que je pense que la plupart d'entre vous préférez magaziner là. Au moment où je vous parle, je sais qu'elle est sold out. Mais si vous faites partie du groupe Riette et Makeup, notre groupe Facebook, vous êtes les bienvenus. Il y a un mot de passe. Tout est dans la barre d'infos. Il faut le rentrer pour pouvoir rentrer dans le groupe. Et si vous faites partie du groupe, ben moi je vous avise quand il y a des restocks et tout ça. Donc c'est le meilleur moyen de savoir le plus vite possible. Voilà. Oula, j'en mets partout. Est-ce que j'ai bien en train de mettre de la Pale Louise? Ok, oui. Je pensais que j'étais en train de mettre de la glitter glue sur toute ma face. Étant donné que j'ai pas vraiment beaucoup de mémoire. Ah, il y a un petit pinceau qui vient avec, mais je l'ai pas lavé encore, donc je vais le mettre dans le... étant donné que j'ai pas grand mémoire, je vais y aller avec dans l'ordre, ok. Je vais commencer par ce beige et le mettre... comment il s'appelle? Véranda. Et je vais le mettre dans mon os des sourcils. Dedans, c'est une autre histoire. Okay. Il y a un miroir aussi dedans. C'est un beige un peu foncé. Ça commence très bien. Je vais prendre la couleur Corderosa. Celui-ci. C'est le nom d'un blush, un best-seller de la marque apparemment. Oula. Très pigmenté. Très pigmenté. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Damask. Le rose pop et le mettre dans mon cuisse. En espérant que ce soit assez foncé. Ouais, c'est exactement ce que je voulais. Oui, c'est exactement ça. Magnifique. Je vais faire mon cut cuisse avec toujours ce même produit de Colourpop, le concealer. Maintenant, je vais mettre 2 couleurs minimum. Je vais commencer par la couleur qui s'appelle High Society, qui est celui-là, qui a l'air d'avoir des reflets cuivre et rosé dessus.
ici. C'est beau. C'est beau, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin d'eau. Ou alors j'utilise pas le bon pinceau. C'est aussi possible. L'un ou l'autre. C'est très beau. C'est un cuivré de base. Du coup là je vais essayer la couleur Belle of the Ball, mais je sais pas, est-ce que ça prend une base collante? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que ça prend quelque chose qui... C'est mon intuition qui parle. Mon intuition de la paillette. Il y avait cette formule de fard dans la Enchanted. Et avec vous pouvez le porter avec les deux. Vous pouvez genre la poser comme ça en topper et ça va donner des paillettes délicates. Ou vous pouvez mettre une glitter glue et ça va être beaucoup plus joli. Pas beaucoup plus joli parce que les deux sont jolis, mais il y aura beaucoup plus d'impact, c'est ça que je veux dire. Donc j'essaye avec un côté. Qui est de toute beauté. Je le mettrai dans mon coin interne sans la glitter glue pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Mais c'est juste magnifique. Je voulais tester aussi ce gel liner. Pas ce gel liner, c'est le liner cake qui s'appelle Peaches and Cream de Glam Vice. Alors ils disent de mettre l'eau dans le bouchon. Mettez l'eau dans le bouchon. Prendre un pinceau. Je sais aussi. Ça active la couleur. Essayons. Ma ligne est très épaisse. Somme toute, ça reste assez facile à travailler puis à modifier par la suite. Ça prend définitivement une learning curve, ça prend un apprentissage pour bien travailler. C'est pas si pire parce que j'ai fait comme clair sur clair, mais je vais essayer d'enlever la petite crotte au milieu ici. Ah, ça se corrige super facilement en fait, donc ça c'est un point positif. Je peux vivre avec, vraiment oui. D'accord, bah écoute, la suite, je vais faire mon temps, je reviens. J'ai mis le rouge à lèvres parce que je mets trop de temps à mettre du rouge à lèvres. J'ai mis ça, histoire que je sois fluo. Et on va mettre les produits pour le visage. J'ai mis des strass ici pour la première fois. Je sais pas si, genre quand je vais blinker, on va faire cling, cling. Ou rien du tout. Ok, j'ai l'impression d'être sous expo, je sais pas. Je vais prendre le highlighter de MAC qui s'appelle La Leyenda, en collaboration avec Selena, ça ressemble à ça. Je voulais mettre une autre paire de boucles d'oreilles, je l'ai fait tomber, elle s'est pétée en deux. Je vais demander à ma collègue et amie Estelle de m'aider à la réparer. Donc j'en prends un petit peu parce que je sais pas à quel point ça va être foncé. J'ai pas poudré mon visage. Merde, j'ai oublié. Attendez, pause. One more time. Ça c'est l'excès de mon fard à joues. Ok. De mon fond de teint. Tout va bien. Tout va bien. Ok, je reprends le highlighter. J'y vais tranquillement parce que c'est le style de highlighter qui semble être un peu foncé. Non, ça va. C'est mon style de highlighter, j'aime vraiment beaucoup parce que c'est pas du tout métallique, c'est pas pailleté.
Et ça apporte un joli sheen pour ma peau qui semble naturelle en fait. Highlighter naturel. Ouais, il est vraiment bien parce que des fois quand tu appliques des highlighter poudre, ça paraît, ça fait des traces, ça dépend. Pour le coup, celui-ci est vraiment très très bien. C'est mon style, complètement mon style de highlighter. Allez, je continue. Ah, j'ai oublié de faire mon coin interne. Je me regarde et me dit quelque chose. Il m'a refermé dans la gueule, lui. Il a fait comme ça suffit, t'arrêtes de parler. Ok, bah attends, je vais finir mon coin interne. Pour le coup, je voulais essayer la couleur Belle of the Ball, mais tout seul. Sans glitter glue. C'est aussi joli, mais c'est plus subtil. Mais ça marche. Ça marche très bien même. Après je vous dirai, je sais pas si ça va filer les paillettes au cours de la journée. Je vous dirai ça tout à l'heure. Dans l'update. Au début du prochain look. Passons au bronzer, c'est un autre produit de MAC. Comme je sais pas si il est très pigmenté. Est-ce qu'il met du bronzer d'abord? Ou d'abord du highlight, du blush de Natasha Denona. Je vais prendre un chaud. Je prends le même et oh j'adore, c'est superbe. Un gros oui pour ma part celui. Oh là là, quel coup de cœur, magnifique. Ouais. Et je vais mettre le bronzer. Et là pour le coup je vais prendre un truc un peu plus fluffy. Parce que je sais pas à quel point ça peut être... C'est le bronzer MAC et Aladdin. Je ne sais pas à quel point ça peut être foncé. Ça a l'air foncé. On va aller ici. Oh non, c'est beau. C'est mat. Ça ferait pas de mal hein, avec tout le glow que je me suis mis sur la gueule. Écoutez, je suis ravie de ce look. Je suis super contente qu'on puisse faire des trucs super vifs avec cette palette là et je m'y attendais pas en fait. C'est quand j'ai vu le rouge à lèvres et je me suis dit tiens il y a un rose, on pourrait essayer quelque chose et du coup, mais grosse surprise. Allez, j'ai hâte au prochain. J'ai envie d'un super smoky brun avec du doré. Groundbreaking. Et il y a aussi le combo bordeaux et violet là qui pourrait être très cool. Donc je suis inspirée. Je suis inspirée. Passons au prochain look tout de suite. Me revoilà. Alors il n'y avait pas eu de chute avec le fard pailleté un peu folle. Donc vous pouvez le porter ou légèrement en tapotant ou foil avec une glitter glue. Vous pouvez le porter de deux façons. Comme l'Enchanted One en fait. Enchanted One. La palette Enchanted. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui je voudrais faire comme j'avais dit précédemment. J'avais envie de faire un look... très smoky puisqu'on a ici une couleur très foncée, puis on a des bruns, on a ce doré que j'aimerais bien mettre en avant et en avant et voilà donc je pense faire un Halo Eye, un smoky Halo Eye et demain un smoky eye. Allez c'est parti. J'ai aussi tous les produits Ofra à essayer, enfin les produits pour le visage, pas pour les lèvres. Pour les lèvres j'ai un Matte X de Colourpop à essayer avec vous. Donc voilà, on y va, c'est parti. J'ai pas de place. Au début quand j'ai mis en place ce bureau, il y avait plein de place. Maintenant, il faut que je place tout. Si vous êtes de la même équipe que moi, laissez-le moi savoir. Je m'en sentirai un petit peu moins seule. Donc j'ai déjà mis la Louise et je vais commencer avec la couleur Apricot. Ah, il y a une couleur qui s'appelle Apricot. J'aime beaucoup le mot, vous le savez peut-être. Et je vais mettre ça
en U, comme ça. Oh. Les couleurs sont beaucoup plus vibrantes que dans... qu'elles semblent être dans le pan, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est à cause de la P-Louise? J'en ai aucune idée. Mais c'est vraiment pas pour me déplaire. J'aime beaucoup. C'est trop beau. Je voulais prendre la couleur Summer Song, mais j'ai l'impression que ça va être peut-être un petit peu rouge parce que je voulais quelque chose de plutôt froid avec une touche d'abricot. Donc je vais prendre la couleur Medallion et je vais mettre ça dans mon crease. Super joli. Les couleurs se travaillent mais tellement bien, c'est incroyable. Je vais prendre la couleur Bare Root, pas comme Beyrouth, mais comme une racine nue ici. Et je vais mettre ça sur toute ma paupière mobile. Très belle couleur. C'est une couleur un peu Coca-Cola. Qui n'est pas pour me déplaire. Par contre les chutes avec ce brun c'est intense. Je vous suggère de faire votre teint après. Moi j'aime pas faire attention à mon fard à paupières. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à visualiser un make-up si le teint n'est pas fait. Je ne fais pas partie de ces personnes. Et je vais mettre la couleur dorée au centre qui s'appelle Sunsprite. Je ne sais pas si vous allez voir en quel état est ma palette après avoir utilisé le brun. Plein de bactéries à l'intérieur. Donc Sunsprite c'est lui. Alors lui je pense aussi que c'est une couleur topper que vous pouvez mettre comme ça en aplat discret. Peut-être même mieux avec les doigts je dirais. Je vais essayer au doigt. Je vais essayer d'essayer au doigt. Au doigt ça fonctionne bien mieux, sinon avec la glitter glue. Je vais laisser au doigt pour aujourd'hui. Comme ça. Il y a un petit shift orangé aussi, ça serait beau avec les orangés de la palette. Faire le reste de mon teint, je reviens pour... Une fois que j'ai terminé d'arranger ça, pour utiliser le nouveau produit Ofra. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. C'est exactement ce que j'avais en tête, un truc super smoké. J'ai fait exactement la même chose en bas qu'en haut, j'ai mis deux petits strass ici. J'ai des nouveaux fossiles de la marque Kiss, je les adore, ils sont super jolis. C'est le modèle corset et j'ai changé de mascara. Mais là pour le coup, on ne pourrait pas voir grand chose, mais j'ai mis celui-ci de Kiko, le mien est terminé. Donc c'est le mascara effet volume, je pense que c'est Déborah qui me l'avait envoyé. Stand Out Volume Mascara. Voilà, alors passons au reste du visage. Alors, le seul défaut avec les produits Ofra, c'est qu'ils ont tous le même emballage. Tiens. Alors, où est-ce qu'il est le bronzer? Blush. Bronzer duo qui s'appelle River. Et il se présente comme suit. Donc, il y a un côté... plus lumineux et un côté mat et je vais mélanger les deux. Ouh, ça roule dans le pan. Ok. Ouais, ça va, c'est pas genre le pigment qui reste accroché et que tu peux plus travailler. Waouh! J'adore ce bronzer. J'adore cette couleur. Vous savez, j'aime les bronzers chauds. Mais je dirais que celui-ci est un petit peu un mélange des deux. Il n'est pas complètement chaud, mais quand même. Il n'est pas neutre non plus. Il est magnifique.
Très très sympa. J'aime énormément. Le blush duo s'appelle Chiclet. Il se présente comme suit. Il est un peu plus froid pour le coup. Je me demande si au final c'est une bonne idée que je le mette aujourd'hui. Je pourrais le mettre demain du coup. Écoute, mais ici il est trop ensemble, fait que c'est pas grave, allons-y. Ouais, il est définitivement, c'est définitivement un bronzer froid, mais bon, tant pis. Mais il est très 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 joli, très lumineux, comme j'aime mes blushs. Est-ce que j'ai dit bronzer depuis le début? Mais je pense que j'en ai mis beaucoup aussi. Ok. Ne bougeons plus. Je vais mettre ma poudre par-dessus. Je vais essayer de mettre le highlighter par-dessus, ça va recouvrir un peu. Et le highlighter s'appelle Start Inspired. Et il se présente comme suit. Pour le coup, là, je vais prendre un plus petit pinceau parce que les highlighters de Ofra, c'est quand même... Je mélange les tons ensemble. Toutes les couleurs. Ouais. Ça reste très froid comme couleur. C'est peut-être pas mon mélange favori. C'est très blanc sur moi. Très très blanc. Ok. Non. Attends. Ah ok, là c'est bien mieux. Donc, je l'ai estompé beaucoup. Je vais prendre mon Beauty Blender. J'ai exagéré sur le blush, mais écoutez, c'est pas grave. Ben, par contre, lui, pour le coup, je préférais peut-être plus la couleur dorée que la couleur rosée de l'intérieur. Ça sera peut-être plus joli sur moi, mais bon, je sais désormais qu'il va falloir que je l'estompe bien. Ça reste métallique, mais quand même, il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. Mais ça reste quand même un métallique transparent, vous voyez, il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire, je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Pour les lèvres, je vais prendre un Matte X de Colourpop qui s'appelle Can't Wait. Si vous n'êtes pas familier avec les Matte X, c'est la formule en bâton, super mat et super pigmentée, mais la meilleure formule qu'ils ont en bâton. J'adore cette couleur, elle est magnifique. Voilà pour le look 2. Passons au troisième tout de suite. Dernier look avec cette superbe palette. On va essayer de faire quelque chose de violette aujourd'hui, mais je vais commencer par une couleur rose. J'aimerais utiliser ça, ça, ça et ça. Non, et ça. Et je vois rien. Ça. Ça, ça, ça. Je vais essayer de faire un smokey eye. Je vous garantis pas que ça va finir en smokey eye. Je sais pas, c'est l'idée. On y va, puis on va voir où est-ce que ça va nous mener. Ok, c'est parti. Je prends la couleur Hybrid, espèce de rose pâle, que je vais mettre ici. Vraiment légèrement en couleur de transition, mais vraiment légèrement. C'est juste comme ça les couleurs pourront aller dans quelque chose pour se fondre à la fin. C'est ma théorie. Déjà j'ai débordé. Déjà ce que je voulais faire c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais prendre la couleur la plus foncée qui s'appelle
Shakespeare, qui est ce mat ici que je vais mettre au coin externe. Magnifique, j'adore cette couleur. Le fondu de ces deux couleurs là ensemble est juste magnifique. Waouh. Ça me fait penser à la couleur d'orange sanguine. Je sais, j'ai un problème avec les agrumes. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Dark Night. Celle-ci. Et je vais la mettre juste à côté. Je vais essayer sans eau pour commencer. Ça a l'air d'être comme l'autre Bordeaux. Elle a l'air bizarre cette couleur. Non, ça fonctionne. C'est peut-être mon pinceau qui était pas bon sur l'autre couleur. Après ça, je pense que je vais prendre une couleur de transition différente. Parce qu'entre le Shakespeare et la couleur hybride, il manquerait peut-être une couleur pour rendre ça un peu plus homogène. Je vais tenter ça après. Ok, ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Campfire. Et je vais mettre ça dans mon coin interne. C'est cette couleur. C'est beau. Ok. Je vais tenter d'ajouter une autre couleur de transition pour rendre la transition plus facile. Je cherche de quoi faire ça. Je vais prendre la couleur que j'ai pas utilisée, la seule couleur que j'ai pas utilisée. Je pense que c'est Summer Song, celle-là. Et après ça, je les aurais toutes utilisées. C'est quand même cool ça. Ah voilà. Oui, voilà. Ça harmonise pas mal le truc. J'adore ce son qu'il y a, il est magnifique. J'adore. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'ai fait mon ras de cils. J'ai mis un eyeliner de Urban Decay bleu marine. Juste pour faire changement du noir qui s'appelle Ink. Et j'ai remis les couleurs foncées comme en haut. La même chose en bas. J'ai mis deux strass, des faux cils. En termes de teint, j'ai rien mis de nouveau, j'ai mis que des trucs de ma rotation. Quand vous voyez ma main, elle est tachée comme ça, c'est que j'ai mis mon Cheek Tint de Sephora. Et sur les lèvres, j'ai mis ce produit de Colourpop, un Ultra Blotted Lip couleur Tattletale. Donc c'est comme un ink, c'est le thème. Voilà, c'est ça que j'ai mis. Ah oui, et comme highlighter, j'ai mis un highlighter que j'aime vraiment beaucoup de Smashbox. Et j'en ai mélangé deux. J'ai un peu exagéré en ce highlighter, mais c'est pas grave. Voilà. Ce que je pense de cette palette. Autant la mauve, Making Mauve de Colourpop, j'avais mis un 10 sur 10. Celle-ci, je vais lui mettre un 12 sur 10. Elle est juste trop belle. On peut faire des looks sombres, on peut faire des looks pétants, on peut faire des looks smoky, on peut faire du neutre, on peut faire du coloré. C'est comme la nouvelle version de la moderne renaissance. C'est comme la moderne renaissance, mais plus originale, avec plus de texture, avec plus d'impact et plus de pigments. Voilà à quoi elle me fait penser et franchement j'adore travailler ces couleurs là. Elle est vraiment surprenante. Encore une fois, Sigma a fait une superbe palette. J'ai hâte de voir ce qu'il nous prépare pour le futur. Je vous la recommande à 10 000%. J'aimerais savoir si elle est dans votre wishlist ou pas du tout. Ou si vous allez revenir demain. Si vous avez liké, commenté et partagez peut-être cette vidéo à quelqu'un, je sais pas, n'importe qui, vas-y. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Moi oui. Bye.